Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto sur Android. Et ça faisait d'ailleurs un petit moment que j'en avais pas fait. Mais bon, c'est l'occasion car la deuxième développeur preview d'Android 14 est disponible depuis quelques jours. Pour rappel, la version définitive devrait sortir cet été avec des versions publiées chaque mois, sachant que dès le mois prochain, donc en avril, on va passer des développeurs preview au bêta. Mais malgré le changement de ce type, eh bien, les API elles ne seront stables qu'en juin. Alors bon, si je suis pas super clair, regardez simplement la frise chronologique que je vous montre, car il faut dire qu'il y a une bêta qui n'a pas d'API stable, puis oui, c'est pas super intuitif à comprendre au début, mais voilà, regardez bien la frise. Bon ok, vous allez me dire, mais qu'allons-nous voir à la place? Eh bien, dans un premier temps, c'est ce qui s'appelle l'inflexion grammaticale, et ensuite, ce seront les préférences régionales. Si ça vous dit rien, c'est tout à fait normal, car c'est complètement nouveau. Mais quand même, avant de commencer, un petit rappel, car avant Android 13, on ne définissait la langue qu'au niveau du système, et chaque application en héritait. Mais depuis Android 13, le niveau de granularité a changé car les utilisateurs ils peuvent désormais définir la langue par application. Et l'idée c'est qu'Android 14 va encore plus loin, non pas sur l'aspect personnalisation, mais en améliorant la qualité des traductions avec cette fameuse inflexion grammaticale. L'idée c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut donner que le singulier avec les strings et gérer le pluriel éventuellement avec les plurals. Mais il se trouve qu'en français c'est un peu plus compliqué car on a le masculin et le féminin. Pareil dans d'autres langues, on a par exemple du neutre. Eh bien, aujourd'hui, ça reste quand même possible de le mettre en place, mais tout ça, c'est à faire à la main, et l'idée, c'est que ça va s'améliorer. Avant de vous montrer la méthode d'Android 14, eh bien, jusqu'à présent, vous aviez simplement un dossier valuesFR tout court, et bien sur Android 14, vous aurez maintenant 3 déclinaisons possibles, à savoir valuesFR feminine, masculine et neuter. Alors quand je dis que c'est possible, c'est bien parce que vous n'êtes pas obligé de donner les 3. On va dire qu'en français, le neutre, certes, il n'existe pas en tant que tel, mais ça peut être généralement plutôt le masculin ou alors la fameuse écriture inclusive. Et bon, là-dessus, je vais pas trop rentrer dans le débat, je trouve qu'il y en a assez en ce moment. Jusqu'à présent, j'avais pas pu se regarder car sur la documentation d'Android, c'est indiqué qu'Android Studio n'a pas encore les outils pour permettre de tester. Et c'est vrai. Mais en réalité, c'est juste que l'éditeur de ressources ou encore la vue avec toutes les traductions, ça ne le gère pas. Mais si vous créez le dossier à la main comme je vous l'ai expliqué, il n'y a aucun problème. Alors dans mon cas, j'ai créé une chaîne Hello avec bonjour madame pour le féminin, bonjour monsieur pour le masculin et bonjour madame monsieur pour le neutre. Sachant que j'ai aussi mis un bonjour tout court pour ce qui est des values FR tout court, c'est-à-dire voilà, vraiment la valeur par défaut. Et maintenant, si je mets le téléphone en français et que je lance pour la première fois l'application et que je mette ou non le values FR tout court, il n'y a aucune des valeurs féminin, masculin ou neutre qui ne sera utilisée car c'est bien la valeur par défaut qui sera prise en compte. En réalité, si on veut utiliser cette fonctionnalité, il faut clairement évoquer ce qu'on appelle le Grammatical Inflection Service. Et plus précisément, quand on lance l'application pour la première fois et qu'on demande l'application grammatical gender, il renvoie 0, ce qui équivaut à la constante not specified. Dans ce cas, il prend soit le valuesFR tout court, soit valeur par défaut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En revanche, si j'appelle la méthode setRequestedApplicationGrammaticalGender avec une des 3 autres valeurs, et bien dans ce cas, les valeurs elles vont bien changer comme prévu et comme vous pouvez le voir. Donc si je vous le dis autrement, vous allez désormais devoir fournir non pas 3 traductions, mais 4, à savoir la valeur par défaut de manière quasi obligatoire, puis le masculin, le féminin et le neutre selon les langues. D'ailleurs, d'une manière générale, ces 3 variantes sont accessibles dans toutes les langues. Et certes, en anglais, on ne fait pas la distinction au niveau de la conjugaison, mais on peut dire un hello madame ou alors un hello mister. Donc ça peut aussi servir dans tous les langages, comme je l'ai dit. J'ajoute là-dessus que quand vous allez changer le genre, ça va lancer un configuration change sur l'activité et donc potentiellement la recréer. Et pour que ce soit bien clair, cette notion de genre n'est valable que dans votre application. Les autres n'y ont pas du tout accès et si vous allez réinstaller votre application, vous allez retomber dans le cas initial, à savoir le not specified. Et juste avant de finir sur cette API, un truc très important, pensez bien à utiliser les dernières versions d'Android X car sinon ça ne marchera pas. Et je crois que la personne qui vous parle en ce moment, elle a perdu quelques minutes là-dessus. Voilà, c'était donc pour l'API d'inflexion grammaticale où la configuration est propre à chaque application, mais pour la régionalisation, à savoir le second point que je vais vous parler, et bien là par contre, ça va être quelque chose de commun. Avant de regarder le code, si on va dans les paramètres du téléphone et dans la configuration de la langue, il y a désormais une section préférences régionales où vous allez pouvoir définir une unité de température qui peut être des Celsius ou des Fahrenheit. Ensuite, pour l'agenda, vous pouvez indiquer s'il est en chinois, indien, musulman, persan et j'en passe parce qu'en fait, il y a toute une liste. Vous pouvez aussi définir le premier jour de la semaine, sachant que vous avez bien accès aux 7 jours et pas juste dimanche ou lundi comme très souvent. Et enfin, vous pouvez définir comment afficher les chiffres, mais là-dessus, pour ce qui est du français et de l'anglais, il n'y a pas du tout de choix. Par contre, pour des langues qui utilisent des symboles, eh bien ça marche. Alors oui, je dis que c'est des symboles parce qu'en fait, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle la langue que vous voyez en ce moment que je vous ai mis dans la capture. Maintenant, dans votre code pour y accéder, vous avez accès à 4 méthodes distinctes sur l'objet Locale Preferences.
D'ailleurs, attention, c'est une classe qui n'est pas dans Android, mais dans la dépendance Core d'Android X. D'ailleurs, je crois que c'est la version 1.12 qu'il vous faut et qui est en alpha en ce moment. Mais vous allez voir qu'il y a assez rapidement un truc qui est bizarre, car dans l'interface, on peut définir la température, le calendrier, le premier jour de la semaine et les chiffres. Mais côté Android X, on a la température, le type de calendrier, le premier jour de la semaine, mais pas du tout les chiffres. Par contre, on a un getHourCycle qui donne le nombre d'heures que l'on veut afficher, soit 11 ou 12, soit 23 ou 24. Donc on voit ici que quand même les API elles sont encore loin d'être terminées. Bon, à la limite, peu importe, car on sait que c'est encore qu'une développeur preview, mais c'était donc ce que je voulais vous montrer. L'idée ici, c'est par exemple d'éviter que chaque appli météo vous demande de l'unité, ou pareil dans les calendriers avec le premier jour de la semaine. Et si je vous résume tout ça, ça marche très bien pour le moment sur cet aspect à la fois internationalisation et personnalisation. Le seul petit reproche, c'est que ça, c'est un peu caché dans les menus, et je suis pas sûr que grand monde l'utilise une fois que ce sera sorti. En tout cas, si vous avez la moindre question ou remarque, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous avez ne serait-ce que découvert quelque chose ou aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. D'ailleurs, si vous voulez voir d'autres choses spécifiques sur Android 14, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. Allez, merci à toutes et tous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Et là, si vous vous demandez pourquoi il y a un gros blanc à la fin, eh bien c'est tout simplement parce que si je veux recevoir l'argent des pubs qui sont diffusées, il faut que ça fasse 8 minutes. Donc là, je blablette par exemple. Allez, merci YouTube.